Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires. Elles se sont terminées et a commencé le même jour. C'est en octobre 2013. La première aventure est une aventure d'intelligence collective à 500 étudiants. La demande qui m'avait été faite à l'époque, c'était de travailler sur la perception pour des étudiants en architecture. Il y a 20 enseignants en fait qui travaillent en première année, et ce que j'ai proposé, c'est que les enseignants redeviennent des étudiants et qu'on mette en place un système de partage de manière à ce que l'ensemble des étudiants voient et comprennent le site sur lequel on allait travailler. Alors le site, c'est le Canal à Bruxelles, ça fait 14 km de long. Pour faire ça, j'ai proposé de faire venir mes comparses de Saint-Étienne de la cartonnerie, et nous avons imaginé un scénario de travail dans lequel les étudiants étaient divisés en 13 espaces. Alors les 13 espaces, ce sont les 13 ponts. Non seulement 13 espaces, mais les deux côtés du pont, de manière à ce que les étudiants des deux équipes puissent confronter ces deux quartiers-là. Alors ils ont reçu comme consigne de travailler sur différents types de perception. Il y avait des portraits, il y avait des espaces, il y avait le son, etc. Et chaque fois, ils devaient ramener de la matière et partager ça avec les autres étudiants du même groupe. Régulièrement, les deux côtés du pont se parlaient pour voir un petit peu comment les choses s'étaient passées des deux côtés de la rive du canal. Et au bout du compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux étudiants de travailler sur une fresque de 150 mètres de long, qui était la carte mentale plutôt de l'espace qu'ils avaient étudié. On a fait venir un joueur d'orgue de barbarie qui, pendant 2 heures, en fait, les a mis dans un certain rythme, et ils ont dessiné cette carte mentale qui restait pendant quelques mois dessinée sur le sol d'un des campus universitaires. Alors c'est une expérience très très intéressante. Il y a eu différents blocages ou difficultés. Le premier blocage, c'est le fait que les enseignants redeviennent étudiants. C'était très simple pour certains et très compliqué pour d'autres. Le deuxième élément, ce sont les évaluations. Comment est-ce qu'on évalue un travail comme cela, en sachant que tout le monde a perçu, tout le monde a regardé, tout le monde a appris des choses. Donc, est-ce qu'il faut évaluer? Comment évaluer l'implication des étudiants? C'est très compliqué. Et je pense que la troisième chose, c'est le blocage de l'institution de travailler sous cette forme-là, parce que simplement ça ne rentre pas dans les cadres et dans la canevas classique. Donc voilà, ça c'était une première expérience. En parallèle à ça, c'est le début du Fab Lab ULB. Alors le Fab Lab ULB aujourd'hui est un espace de plus ou moins 1000 m² dans lequel il y a enseignants, chercheurs, étudiants et techniciens qui travaillent ensemble dans le même espace. On a des laboratoires de recherche, on a des espaces pour les grands groupes, on a un espace de prototypage rapide, et on a surtout une équipe fantastique qui s'appelle les Fabuleux. Les Fabuleux, c'est 10 personnes, et au départ, nous étions 2 à créer le Fab Lab. Ce Fab Lab était dans la faculté d'architecture, et pour le déployer dans toute l'université, d'autres facultés sont venues s'adjoindre à ça. Nous sommes 4 aujourd'hui, et notre espoir est d'en avoir 10. L'idée étant de diffuser la culture du faire dans l'université et d'arriver à ce que notre université, qui est dans un modèle assez théorique et recherche, passe dans un modèle qui est beaucoup plus lié à l'expérimentation et à la pédagogie par le faire. Pour assurer cette transformation, il faut évidemment commencer à transformer ces cours et imaginer que ces cours puissent passer au travers du Fab Lab ULB. L'année passée, nous avons travaillé sur un espace assez particulier qui est l'île de Cuba. Pour commencer ce travail, nous avions contacté Copincha, qui était en fait un collectif d'à peu près 150 personnes à Cuba qui travaillent sur la transition numérique et qui diffusent en fait la culture numérique dans l'île, et également un designer cubain, Ernesto Rosa. Alors pour faire ce travail, on a commencé par traduire un livre qui est le livre qui a servi au moment de la période spéciale à ce que les Cubains puissent trouver des solutions résilientes et les diffuser dans l'île. Nous l'avons scanné, nous avons traduit ça dans une période extrêmement rapide, puisqu'on l'a fait en 1 semaine, tout ça de manière collective, de manière à ce que l'ensemble de la classe puisse travailler là-dessus. Une fois que cette traduction a été faite,
et que les étudiants ont choisi leur thème. On leur a demandé en fait de travailler avec des experts sur place et à partir de là, ils se sont mis en contact avec cet expert pour voir si les solutions qu'ils imaginaient d'ici puissent être transposables là-bas et utilisables là-bas. Alors tous ces projets maintenant sont partagés en open source sur le guide de Copincha et vraisemblablement dans les années à venir, certains projets vont évoluer au travers de ça. Alors dans tous les cours que nous avons donnés au travers du Fab Lab, l'idée est de créer une communauté, que cette communauté partage son savoir et également partage ses compétences antérieures. L'idée étant qu'un étudiant n'est pas une page blanche, mais bien un petit peu comme un iceberg. 1/10, c'est ce que l'on va pouvoir enseigner. 9/10, c'est ce que la personne ou l'étudiant qui est ici, qui rentre dans le Fab Lab, possède. Donc il a des compétences, il a des envies, il a des gens qu'il connaît qui font certaines choses. On lui demande de travailler avec cette matière-là, de manière à pouvoir connecter l'enseignement avec sa personnalité propre.